Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est l'heure miroir 20h20 et on vous parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne, non. Si vous devez passer à l'action par rapport à un projet, par rapport à une situation bien précise, on vous dit surtout d'y aller pas à pas. C'est-à-dire de ne pas brûler d'étapes en fait. Allez, faites un pas l'un après l'autre, surtout, et avancez progressivement. Ne précipitez rien. N'allez pas trop vite, d'accord? Ne brûlez aucune étape. Donc fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Oui, peut-être que vous avez l'impression que dans la matière, ça bouge pas vraiment, mais de l'autre côté, ils sont en train de s'activer pour vous aider à avancer. Alors, on vous dit surtout de continuer à persévérer et d'être déterminé dans vos démarches, dans ce que vous êtes en train d'accomplir, et vous verrez que bientôt, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des prémices peut-être de résultats ou de succès également. Vous allez peut-être avoir des prémices parce que vous allez commencer à récolter les fruits de votre labeur. Donc surtout, ne vous désespérez pas. Tout le monde œuvre avec vous, même si pour l'instant vous ne le voyez pas, mais bientôt vous aurez des résultats. En tout cas, on vous dit que tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc soyez patient et patiente, soyez surtout persévérants et persévérantes, ne baissez pas les bras, d'accord? Donc ici, faites preuve de discernement et vous verrez que les choses vont avancer. C'est encore caché, hein. C'est comme s'il y avait encore des choses qui sont cachées, en fait. Ici, quel est votre... créature légendaire ou mythique qui va vous accompagner pour le mois de décembre? Eh bien, c'est le dragon. Cette créature puissante représente ton guide spirituel. Donc, vous allez être guidé par le dragon au mois de décembre. Donc, ça va être votre guide. Donc, si vous avez des synchronicités, si vous voyez des images de dragon plus fréquemment que d'habitude, ben c'est votre guide qui se manifeste à vous. Donc, il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé par le dragon, ce qui est plutôt un bon présage, hein, parce que quand même, le dragon, c'est quand même une belle force, c'est quand même un bel animal de légende. Donc, vous êtes bien guidé. Il te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc, ici, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir vraiment des messages aussi, peut-être aussi des circonstances qui vont peut-être vous faire choisir entre telle ou telle situation. En tout cas, on vous dit qu'il va respecter votre libre arbitre, même s'il vous met en situation, même s'il vous indique peut-être plus une direction qu'une autre. Mais si vous ne voulez pas suivre cette direction-là, il ne va pas vous obliger, entre guillemets. Il va respecter votre choix. Bon, en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé par le dragon, ce qui est déjà pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le rêveur. On vous parle d'un nouveau départ, on vous dit faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Ignorez vos peurs, lancez-vous. Oui, allez vers quelque chose de nouveau, oui, mais surtout, allez-y sans brûler les étapes. En y allant étape après étape. Ne vous précipitez pas. Et surtout, vous allez être guidé par le dragon. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Donc, ici, le rêveur vous dit quoi? À vos marques, prêts, partez. C'est vraiment le commencement. C'est peut-être le commencement d'un nouveau projet. C'est peut-être aussi un nouveau départ pour vous dans votre vie. Alors, un nouveau départ au niveau professionnel, un nouveau départ au niveau amoureux, amical. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Mais oui, ça peut parler d'un renouveau ou d'une renaissance ou d'un nouveau départ en tout cas. Le rêveur est une carte de foi. Donc ici, vous avez confiance en vos compétences, vous avez confiance en la vie. Ou en tout cas, vous devez faire confiance en la vie. Vous devez faire confiance en vos compétences, vos connaissances, vos apprentissages également. Vous devez faire confiance à l'univers et aussi pour pouvoir avancer également. Le rêveur s'incarne vraiment dans une nouvelle vie en fait. Hein. Mais c'est vrai que le sens de la carte est quand même symbolique. Il peut s'agir d'un nouveau partenaire amoureux,
comme je vous l'ai dit aussi, comme d'un changement de carrière ou comme d'un éveil spirituel qui change votre façon de voir le monde, qui change votre façon d'aborder les choses, de ressentir aussi. Peut-être c'est la découverte de votre... que vous avez une forte intuition, peut-être c'est la découverte de certains dons, de magnétiseurs également, de guérisseurs aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut être ça aussi, ces changements qui peuvent arriver dans votre vie. En tout cas, ne perdez pas de vue que l'énergie de cette lame vous demande vraiment de croire en vous, de croire en l'amour du divin pour vous, et de croire en son désir de vous voir heureux également, de vous voir heureux, de vous voir épanoui, de vous voir vous réaliser également dans ce que vous voulez créer dans votre vie aussi. Cette carte vous demande aussi de vous détacher de ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs, de réaliser vos objectifs de vie, de réaliser ce qui vous nourrit en fait, hein, là on vous encourage au contraire à nourrir vos passions, à nourrir vos rêves en fait, hein, et de passer à l'action justement pour les réaliser. Si vous nourrissez vos rêves, si vous nourrissez vos passions, rien ne pourra plus se mettre entre vous et vos aspirations. Rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Donc nourrissez vos rêves, nourrissez vos passions, c'est ce qu'on vous disait ici. Ne lâchez rien. Croyez en vous, croyez au fait que l'univers œuvre avec vous pour aller vers votre réalisation. Rien ne vous empêchera de réaliser vos rêves, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc le rêveur, oui, le rêveur pour concrétiser, pour matérialiser ses rêves également. Donc ici c'est un saut, vous allez faire un saut dans l'inconnu, oui, mais c'est un saut dans l'inconnu pour passer à l'action, pour créer votre vie, pour créer vos rêves également. Donc ça parle vraiment de nouveaux départs, d'opportunités aussi enthousiasmantes. Et ça parle aussi d'être soi-même, de se réaliser soi, de vivre une nouvelle aventure, mais qui correspond à ce que l'on veut vraiment être, à ce que l'on veut vraiment créer, à ce que l'on veut vraiment vivre aussi. Donc vous voyez comment ça peut réaliser pour vous, amis Scorpion, mais c'est ça, un nouveau départ qui va vous permettre de vous épanouir surtout. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie ici. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie de l'Aliasqué qui va vous accompagner ce mois-ci. Ah, c'est la frustration. On se sent peut-être un peu prisonnier. On se sent peut-être frustré. Peut-être qu'on n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. Peut-être qu'on va aller voir la suite des cartes. Mais qu'est-ce qui vous frustre? Donc ici, on vous parle de matérialiser ses rêves. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez peut-être pas à les matérialiser aussi vite que vous voulez. De toute façon, ici, on vous a mis en garde avec le discernement. Oui, avance, mais avance étape après étape. Donc c'est peut-être ça qui vous frustre, parce que vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous voulez. N'oubliez pas que avant de savoir courir, il faut apprendre à marcher. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc oui, concrétise tes rêves, va vers ce nouveau départ, va vers cette nouvelle réalisation, cette nouvelle passion qui t'intéresse. Mais vas-y, étape après étape, ne te précipite pas. Donc c'est peut-être ça qui va vous frustrer parce que vous avez envie d'avancer plus rapidement, mais vous vous réfrénez, vous savez qu'il faut que vous respectiez certaines étapes en tout cas. Bon. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, vous êtes protégé, le dragon, vos guides sont là. Hein. Vous êtes protégé. Ici, vous allez avoir des... alors, on va aller voir la suite. Ok. Le nouveau départ, il est là. Hein. Vous allez sortir de cette frustration parce que vous allez vraiment acter ce départ. Peut-être qu'ici, vous hésitiez, la frustration peut-être venait du fait que vous hésitiez à vous lancer dans ce nouveau départ, mais vous n'allez pas hésiter longtemps, vous allez y aller en fait. Hein. Donc ici, vous allez vous épanouir par rapport à un nouveau départ. Ou peut-être que vous êtes protégé, vous attendiez peut-être des éclaircissements, des informations nécessaires pour vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de complètement nouveau. Alors, un nouvel amour, une nouvelle relation amicale, une relation sentimentale, un nouveau projet professionnel ou par rapport à une passion aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous allez y aller. Donc ici la frustration, oui, peut-être au début du mois, mais à mon avis, d'ici la fin du mois, vous aurez franchi un cap et vous irez vous réaliserez de manière différente. Ici, on dit que soit vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui est sage, qui fait preuve de sagesse, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse.
Donc ici, c'est vous, c'est votre foyer, c'est votre intériorité. Donc ici, faites preuve de sagesse par rapport à cette frustration que vous ressentez. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, oui, c'est une frustration intérieure parce que vous n'arriviez peut-être pas à mettre en place vos projets, à avancer dans vos projets comme vous le vouliez. Donc ici, on vous demande de faire preuve de sagesse, de respecter, il y a un timing, de respecter aussi chaque étape de la mise en œuvre de ce projet également. Donc ici, et vous verrez que votre frustration, vous la mettrez de côté. Donc ici, soyez dans la sagesse, soyez dans la bonne réflexion, dans la bonne intelligence aussi, pour sortir de cette frustration qui vous correspond. Alors qui correspond peut-être une frustration par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, soit c'est des frustrations par rapport à des projets que vous avez, mais c'est intérieur à vous, quoi. Là, c'est pas votre foyer, c'est pas votre habitation, c'est vous, c'est votre intériorité. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas encore, mais on vous dit que vous allez pouvoir... Alors, par rapport peut-être à des choses qui vous sont cachées, peut-être qu'ici encore, qui sont encore mystérieuses pour vous, que vous n'arrivez pas à avoir vous n'avez pas encore la compréhension, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Et vous finissez le mois comment? En passant à l'action. Vous allez pouvoir compter sur vos amis pour passer à l'action. Peut-être pour vous aider à y voir plus clair par rapport à peut-être encore des choses à des incompréhensions, à des choses que vous ne voyez pas, peut-être encore à des choses qui sont encore dans les énergies subtiles ici. Hein. C'est peut-être aussi ça. Hein. C'est peut-être des énergies subtiles qui sont peut-être pas encore concrétisées, qui ne sont pas encore matérialisées. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur du soutien, sur des personnes qui vous aiment, que ce soit vos amis, votre famille, que ce soit du cœur, vos amis, votre famille, des gens que vous aimez, que ce soit des liens de sang, des liens de cœur. Ici, ils vont vous aider et vous allez pouvoir enfin passer à l'action. Ça va vous sortir de votre frustration. Vous allez sortir de votre frustration parce que vous allez pouvoir passer à l'action, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Et puis, vous allez avoir du soutien. Vous êtes soutenu. Et vous allez avoir vous allez être soutenu, peut-être parce que pour l'instant il manque des compréhensions, mais je pense que vous les aurez plus tard. Alors peut-être vers la fin du mois de décembre ou début janvier, mais vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être pour l'instant vous ne comprenez pas encore tout, les tenants et les aboutissants, mais ça va arriver. En tout cas vous êtes protégé, vous allez faire preuve de sagesse justement par rapport à des explications, à des énergies que vous ne voyez pas ou que pour l'instant qui sont encore mystérieuses, on va dire. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à votre frustration ou alors vous allez sortir de votre frustration, vous allez vous épanouir grâce au soutien de vos amis ou parce que justement vous allez commencer à agir, vos amis vont vous aider vont vous soutenir et ça va vous sortir de votre frustration. Donc ici, on sort vraiment de la frustration que l'on peut ressentir par rapport à un projet, par rapport à une personne. Au début du mois, oui, vous allez peut-être vous sentir un petit peu coincé, mais ça va pas durer en fait. Ça va durer parce que vous allez passer à l'action, vous allez faire ce qu'il faut, et puis vous allez être soutenu, vous êtes protégé également, puis vous voulez vraiment aller vers ces nouveaux projets, vous voulez aller vers cette renaissance ou ce nouveau départ. Donc ici, oui, vous allez tout mettre en œuvre. Peut-être que peut-être parce que vous voulez tellement ça que ça va peut-être ralentir les choses. C'est pour ça que vous allez prendre le temps, vous allez comprendre qu'il ne faut pas que vous brûliez les étapes, parce que c'est en brûlant les étapes aussi que vous risquez de vous frustrer et de ne pas avancer aussi bien que vous auriez aimé avancer en tout cas. Ici, on dit qu'il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets qui vous concernent, soit qui concernent peut-être votre foyer, votre maison. Peut-être que vous voulez faire peut-être que vous voulez... Vous avez peut-être un projet immobilier, peut-être que vous voulez faire des travaux dans votre maison aussi. C'est possible également, hein, parce qu'on veut apporter de la nouveauté, on veut apporter un nouveau souffle à sa maison. Donc, on va passer à l'action. Ou c'est des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vous correspondent à vous, à la personne que vous êtes là aujourd'hui. Donc, vous allez vous passer à l'action, justement pour matérialiser ces projets, pour concrétiser vos rêves, en fait. Hein. Donc ici, on voit bien que c'est pas de la peur ici, c'est de la frustration, peut-être parce que vous n'arrivez pas à avancer aussi vite que vous le voulez. Mais donc ici, on n'a pas peur, on se lance. Hein. Vous allez vous lancer, vous allez vraiment aller vers la conquête de vos rêves, en fait. Hein. Vous allez vraiment vers ce nouveau départ ou ce nouveau projet. En tout cas, vous allez vous faire confiance, vous sortez de la frustration. Ici, vous allez vous faire confiance. Donc, vous êtes protégé pour sortir de votre... Vous êtes encouragé, vous êtes protégé pour sortir de cette frustration et pour aller
pour passer à l'action. Donc ici, on passe à l'action, on va vraiment vers ce qui nous intéresse, qu'on a envie de vivre aussi. Ici, on vous dit que par rapport à des choses que vous n'aviez peut-être pas encore vues, qui sont encore un petit peu mystérieuses, peut-être que c'est ça qui vous frustre parce que il vous manque peut-être encore des informations, mais c'est pas grave, il y a quand même ce nouveau départ qui se fait jour. Donc ici, vous allez vers un nouveau départ, ça va vous sortir de votre frustration et vous aurez des compréhensions plus tard par rapport à ça. C'est vrai que des fois, on se lance dans des choses, des fois, on n'a pas encore, on n'a peut-être pas encore totalement défini ce qu'on voulait, la manière dont on voulait y arriver, la manière dont on voulait s'y prendre et tout ça, mais on se lance quand même. C'est un petit peu ça ici. Hein. On n'a pas encore les tenants, les aboutissants, mais on se lance dans son projet parce qu'on n'a pas envie de continuer cette frustration, on a besoin d'agir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on veut vraiment aller vers sa réalisation, on veut aller vers sa progression, on veut vraiment aller vers ses rêves, on veut passer à l'action pour réaliser ses rêves et c'est bien, voilà, c'est plutôt bien. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, c'est vraiment des énergies vraiment sympas. Oui, oui, on comprend peut-être pas tout encore, mais on vous demande d'agir, on vous demande de passer, d'aller vers ces nouveaux projets, même si vous n'avez pas toutes les compréhensions, vous les aurez plus tard. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Alors, vous restez avec moi, vous allez directement au timing qui correspond à votre décan dans la barre de description. Ici, quelle énergie vous accompagne? Voilà. Allez, le Normand. Sur quoi avez-vous lâché prise? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Voilà. Et un petit conseil avec l'oracle de l'évolution. Et voilà. Premier décan, ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, vous allez vers la prospérité. Alors, prospérité matérielle, oui, parce que ici, vos projets vont vous apporter l'abondance. C'est ce que vous disiez, le discernement. Vous vous dirigez vers l'abondance. Donc ici, croyez en vos projets. Peut-être qu'ici, vous avez débuté déjà, peut-être pour certains d'entre vous, de nouveaux projets. Donc ici, on vous dit qu'on vous parle de réussite, en fait, hein, de prospérité, d'abondance, de réussite. Regardez le personnage, il regarde le soleil, il regarde le soleil en face de lui, c'est un beau soleil, un soleil qui vous apporte de l'épanouissement, qui va vous rayonner vraiment, vous sentez serein et sereine par rapport à vos réalisations également, donc vous savez que vous allez avoir le succès, que le succès vient vers vous, donc c'est plutôt pas mal, hein. Bon. Si l'énergie, c'est écouter votre intuition, oui, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle vous aidera à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, oui, l'intuition va vous aider
à créer votre prospérité, va vous aider vraiment à créer vos projets également, ou en tout cas à avancer dans vos projets. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, oui, il y a quelque chose qui se termine pour vous, et parce que vous passez, il y a un changement. Il y a un changement, il y a des nouveaux projets, de nouvelles envies ici. Donc on termine un cycle, hein, vous avez le nouveau départ avec ici le mât, c'est l'équivalent du mât, le nouveau départ. Donc ici oui, parce que vous avez terminé un cycle qui était frustrant, qui était peut-être un peu, comment dirais-je, ouais, sclérosant aussi, mais vous en terminez et vous allez vers de nouveaux projets. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter un beau rayonnement et qui va vous apporter de la sérénité également. C'est plutôt pas mal, hein. On est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis scorpions? Ayez confiance dans le timing divin. Oui, ne soyez pas trop pressés, ne soyez pas dans cette frustration, justement. Faites confiance, ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on vous disait ici avec le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Il y a, chaque étape mérite d'être respectée et vous devez avancer en respectant certaines étapes. Donc parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon les désirs de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc oui, ayez confiance en l'univers, soyez patient et patiente. Les choses se feront. Ne brûlez pas les étapes, avancez pas à pas. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Oui, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Ben oui, à vous d'user de votre pouvoir, de dire oui ou de dire non, même de dire peut-être. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. C'est pour ça qu'on vous dit ici, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, bah oui. Avancez, n'ayez pas peur, croyez en vous, croyez en l'univers et tout ira bien. Croyez en vos projets également, sortez de cette frustration et vous verrez que tout ira bien. Voilà pour vous, amis scorpions du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Deuxième décan, ici, on dit l'ombre. Vous passez de l'ombre à la lumière. Ici, vous allez avoir des compréhensions. C'est la lune, en fait. Hein. La lune vous dit, écoutez aussi votre intuition. Soyez intuitif et intuitive. Écoutez votre petite voix intérieure qui va vous aider à avoir des éclaircissements, qui va vous aider à avoir des compréhensions par rapport à cette part mystérieuse qui reste encore dans l'ombre, vous voyez. Donc ici, vous avez les deux cartes. Vous avez la carte de l'ombre ici et vous avez la carte les plus lumineuses ici avec les rayonnements. Donc ici, oui, vous allez peut-être, vous êtes peut-être encore dans l'ombre, peut-être que vous êtes encore dans le mystère par rapport à vos projets, mais vous allez vous diriger petit à petit vers la lumière. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez peut-être mieux comprendre les projets aussi en vous lançant également. Vous savez, des fois, on a une idée de ce qu'on veut mettre en place, on a une idée de nos projets, mais c'est en se lançant qu'on s'aperçoit que finalement, on va peut-être devoir changer peut-être de stratégie, peut-être qu'on va peut-être rectifier son objectif aussi de départ. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Mais écoutez votre intuition, vous verrez que ça va vous apporter aussi des éclaircissements et des compréhensions. Ici, on vous parle de départ. Bah oui, le départ, c'est un nouveau départ. On met en place de nouvelles choses. Hein, c'est la naissance de nouveaux projets. On acte quelque chose de nouveau dans sa vie. Ici, on vous parle de attention à des personnes qui... à une trahison peut-être, à quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle est de votre côté, mais qui ne l'est pas forcément. Donc attention à ça. Mais comme on vous dit que vous avez la sagesse, peut-être que cette personne-là, c'est une personne qui est dans l'ombre également. On vous dit que c'est une question de temps avant que vous ne vous en aperceviez. Ou peut-être que vous avez déjà des soupçons par rapport à cette personne-là, mais c'est une question de temps avant que vous ayez confirmation par rapport à votre intuition. Donc écoutez votre intuition aussi par rapport à cette personne-là, par rapport à cette trahison, et vous verrez bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une question de temps aussi pour que vous le découvriez. Cette personne-là ne va pas rester dans l'ombre très longtemps. Ou en tout cas, c'est vous qui allez peut-être la démasquer aussi, qui allez la faire se révéler également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc oui, ne vous crispez pas et ne soyez pas rigide. Soyez dans l'accueil de ce qu'on a à vous dire. Peut-être que ça pourra vous aider, ça pourra peut-être un conseil. Soyez dans l'accueil des conseils aussi, et cette sagesse-là également. Ça va vous aider aussi à communiquer plus en douceur, ben oui, et à vous faire mieux comprendre aussi des autres personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? L'abondance. Ayez confiance. Vous ne manquerez pas d'abondance maintenant. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets. Ayez confiance en ce que vous mettez en place. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Bah oui. Et faites, c'est comme vous disiez, n'ayez pas peur, faites confiance, ayez confiance, avancez. Et vous verrez que l'univers pourvoira à vous apporter les bonnes personnes au bon moment, les bonnes informations, peut-être le financement aussi, ou peut-être il vous manque un petit peu d'argent, ben, vous allez voir que vous allez avoir une somme d'argent, il va y avoir, l'univers vous aidera à avancer de toute façon, mais il faut que vous ayez confiance. Peut-être aussi, l'univers peut-être est par là en train de vous tester, et il est en train de tester votre foi également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas non plus que vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici, vous êtes protégé par le dragon. Donc ici, ayez confiance. Vous ne manquerez pas d'abondance. Non, puis en plus, on vous l'annonce ici, avec la première carte, on vous parlait bien d'abondance. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec l'oracle de l'évolution? Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Fallait tomber sur la carte qui parle de Noël, alors qu'on est au mois qu'on fait les énergies du mois de décembre. C'est parfait. Donc le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Donc oui, par rapport à peut-être une situation, on vous demande de regarder ce qui est bon pour vous. De regarder par le passé ce qui a fonctionné, ce qui pourrait fonctionner encore. Et de vous en inspirer en fait pour pouvoir avancer. Pourquoi changer de ce qui fonctionne? Non. Essayez de vous inspirer au contraire. Essayez de vous en inspirer pour justement avancer et progresser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de prisonnier de la peur. Vous voyez, la peur, la frustration. Ici, c'est possible. Donc, oui, pour l'instant, peut-être que vous hésitez à vous lancer dans un projet parce que vous demandez, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Et si j'y vais, est-ce que je vais me planter? Si je me plante, voilà, vous pouvez vous poser des questions, on vous dit non. Pour l'instant, vous vous prenez la tête, mais regardez, il y a quand même la lumière qui est l'espoir ici. Donc ici, oui, vous allez redresser la tête et vous allez dire, ok, de toute façon, c'est des questions auxquelles si je ne me lance pas, je ne pourrai jamais répondre. Donc ici, oui, voilà, vous allez peut-être au début du mois, peut-être un peu prisonnier de la peur, mais ici, vous le voulez tellement ce nouveau départ, vous le voulez tellement ce nouveau projet, alors que ce soit un nouveau projet professionnel, que ce soit un nouveau projet amoureux, vous voulez tellement peut-être ce nouvel amour que vous allez vous lancer, vous allez dire, ok, de toute façon, on n'a rien sans rien, donc vous allez sortir de votre frustration, peut-être que cette peur vous frustre aussi. Oui, je suis frustrée parce que je n'ose pas me lancer, maintenant ça y est, je vais faire ce qu'il faut, je vais trouver le courage en moi et je vais me lancer, je vais avancer. Et vous avez raison, regardez, et vous allez passer à l'action, il y a de belles choses qui vont arriver. On vous parle d'abondance, donc ici, allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Et c'est votre énergie ici, d'aller à la conquête de vos rêves. Ici, quelle énergie va vous aider? C'est le chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur aussi, cette petite voix qui vient du cœur, qui vous murmure la direction à prendre, ce que vous devez faire, ce que vous devez écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure, c'est ce qu'on est en train de vous dire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vous réaliser. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement.
Peut-être qu'ici, c'est une formation. Peut-être qu'ici, vous allez faire des démarches aussi. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez faites. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être que vous dites, bah non, je vais jamais avoir une réponse positive. Peut-être que c'est ça la peur, parce que vous avez fait des démarches et que vous attendez une réponse. Ben, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à des démarches. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à une formation que vous avez demandée. Pour moi, c'est bon. Elle va vous être accordée. Vous allez pouvoir avancer par rapport à vos projets dans cette formation ou dans ces démarches. Vous allez avoir des réponses positives. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. En plus, avec l'arc-en-ciel ici, on parle encore de protection. Donc, ces nouvelles, ces réponses que vous attendez sont protégées. C'est quelque chose qui va être bon, qui va vous aider vraiment à avancer en tout cas, à peut-être poser la première pierre par rapport à un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Scorpion? Laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Oui, soyez joyeux et joyeuses de commencer ce nouveau départ. Soyez joyeux et joyeuses d'avoir cette nouvelle formation, en tout cas, qui correspond peut-être à vos projets que vous voulez mettre en place plus tard. Donc ici, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui. Continuez à ressentir la joie, c'est ça qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et d'avancer dans vos projets, dans vos démarches. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oui, vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Oui, des fois on peut se sentir déçu par soi-même parce qu'on se dit, bah oui, j'ai pas réussi, pourtant j'ai donné tout ce que j'avais, mais j'ai pas réussi, mais bon, ça arrive. Peut-être que des fois c'est parce c'était pas le bon moment de se lancer, c'est possible aussi. Peut-être parce qu'on n'a pas assez réfléchi aussi sur la stratégie, sur la manière également, ou peut-être qu'ici, bah les autres, peut-être que vous comptiez sur des personnes mais qui ont peut-être été un petit peu défaillantes. Mais oui, elle vous renvoie aussi cette image-là, que ce sont des êtres humains, comme vous êtes un être humain. On a tous le droit à l'erreur, ne l'oubliez pas. Donc, pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Oui, pardonnez et les conflits se régleront d'eux-mêmes. Pardonnez aux autres, pardonnez à vous-même aussi, surtout, d'ailleurs. Ici, quel est votre conseil avec l'évolution? L'oracle de l'évolution, pardon. C'est quoi votre conseil? Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Donc, vous voyez, pardonnez-vous. Peut-être que si ici, il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être un réglage à faire. Ou peut-être qu'ici, il faut changer votre fusil d'épaule. Peut-être qu'il faut regarder un petit peu à côté en disant, bah oui, c'est peut-être cet objectif-là que je dois viser finalement. Donc, ce n'est qu'une action, c'est qu'une action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception, quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Donc ici, vous devez transformer justement peut-être le fait que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix, ou peut-être qu'ici, vous avez manqué peut-être de conviction également. C'est possible. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à changer pour aller dans le bon sens, en tout cas aller dans la bonne réalisation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, s'il y a quelque chose qui coince, c'est peut-être qu'il faut revoir sa stratégie, c'est peut-être qu'il faut repenser à ce que l'on veut mettre en place, ou à la manière dont on veut le mettre en place. Peut-être repenser aussi au fait que peut-être qu'on a besoin d'aide également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de décembre. Quel animal accompagne les Scorpions pour le mois de décembre? Eh bien, c'est le chat. Le chat va vous accompagner. Le chat, c'est la famille de la communication, je crois. C'est ça ou pas? C'est ça. C'est la communication, le chat. Alors, la famille de la communication. On vous dit, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier?
Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc le chat vous dit, celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Donc les mots-clés sont l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le calme, hein, c'est la sagesse aussi, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques et l'empathie. Bon. Lorsque le chat vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des autres et des attentes? Ou des attentes des autres plutôt. Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Donc le chat, ici, va vous apporter la délicatesse, va vous permettre de vous interroger justement sur la manière d'évoluer, de faire évoluer vos projets et d'avancer vers cette nouveauté également. Donc ici, soyez dans l'empathie aussi envers vous-même par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt un joli message de la part du chat qui vient vous visiter. Allez, on va terminer ici avec un mandala. Quel mandala pour les Scorpions, mes guides, s'il vous plaît. Allez, voilà. Maître de ma vie. Ben oui, vous êtes maître de votre vie, hein. Vous êtes maître de vos rêves, maître de passer à l'action, d'aller vers votre réalisation. Je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. Ben oui, c'est ce que vous allez faire. Donc vous allez sortir de cette frustration parce que vous voulez ce nouveau départ et vous passez à l'action pour créer votre vie justement, pour créer votre vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi, je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur, je choisis d'être heureux. Et bien c'est un joli choix hein, que vous faites, de choisir d'être heureux, de choisir de créer votre vie de façon positive et harmonieuse. Et vous avez totalement raison, faites-vous confiance. De toute façon, vous avez un nouveau départ, vous avez de nouveaux projets. Tout est là pour vous aider à avancer. Surtout, n'oubliez pas quand même d'y aller en respectant les différentes étapes que cela va vous demander. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de créer votre vie de manière positive et harmonieuse. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est une jolie conclusion. J'espère que ça vous éclairera surtout pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.